partager avec vous aujourd'hui quelques astuces et secrets pour peindre de beaux yeux sur votre personnage, des yeux bien vivants, bien réels et bien expressifs. Car habituellement, les yeux de mes personnages reçoivent beaucoup de compliments et je pense qu'il y a une astuce, un petit secret qui est à la fois technique et magique et que je vais vous livrer aujourd'hui. Les yeux ne sont pas faits en verre, comme on peut me le dire parfois, ils sont uniquement en peinture et en papier. La raison en fait qui fait que les yeux sont si importants dans votre personnage, c'est tout simplement parce qu'ils vont refléter l'humeur et l'âme de votre personnage, qui est en fait un tas de papier, de peinture, de fil de fer, totalement mort, et ce qui va rendre cette créature vivante, c'est la peinture des yeux. Et c'est habituellement l'étape qui suscite le plus d'appréhension dans mes ateliers, parce qu'il est vrai que si vous avez consacré beaucoup de temps aux costumes, aux détails, au pelage, à plein d'éléments du personnage, mais que les yeux sont complètement ratés, difformes, regardent dans une mauvaise direction, ou ont l'air totalement morts, vous aurez beau avoir passé beaucoup de temps à faire tout le reste, le résultat ne sera pas très réussi et vous serez sûrement très déçu. Donc c'est vraiment important de suivre quelques règles et de consacrer du temps à cette étape. Tout le monde peut peindre de beaux yeux expressifs si vous suivez quelques règles, même si vous êtes tout débutant. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire, il faut juste être très détendu. Vous devez commencer tout d'abord par être très détendu, surtout pas énervé, ça vous aidera jamais. Je m'énerve rarement, voire jamais dans mon processus de création, sur mes personnages, ça m'arrive jamais. Donc avant de commencer à peindre les yeux, vous devez être très tranquille, très détendu et très serein et tout ira bien. L'astuce magique est vraiment très simple. C'est tout simplement que vous devez vous glisser dans la peau du personnage que vous êtes en train de fabriquer, donc vous êtes en train de peindre les yeux. C'est vraiment très important que vous ayez son histoire à l'esprit alors que vous êtes en train de le peindre, que vous puissiez imaginer ses sentiments, ce que ses yeux doivent exprimer. Si vous pensez à votre liste de courses, à vos soucis, alors que même vous êtes en train de peindre ses yeux, les résultats finaux ne seront pas très satisfaisants, vous serez sûrement très déçus. Donc c'est vraiment important d'imaginer une histoire. Moi je me raconte des histoires tout le temps avec tous mes personnages. Ça fera toute la différence entre un tas de papier, de peinture et un chaboté vaillant et malicieux ou tout autre personnage que vous avez envie de créer. Mais pensez vraiment à son histoire avant même de commencer. Le petit secret pratique pour arriver à ce résultat, c'est tout d'abord que vous allez commencer par peindre au crayon, si vous êtes tout débutant, au crayon des petites traces pour le contour de l'œil. C'est ce que je vais faire dans quelques minutes, je vais vous le montrer sur un personnage pas peint du tout. Et vous peindrez tout d'abord la pupille, ensuite les deux pupilles, les deux iris, les contours des iris, les contours de l'œil, toujours en même temps. C'est très important que vous réalisiez les deux yeux en même temps si vous voulez éviter d'avoir un œil très réussi d'un côté, totalement terminé, et un autre œil totalement difforme, beaucoup plus gros, regardant dans une autre direction. Si vous êtes débutant, je vous conseille vivement de peindre les deux yeux en même temps. Je peins toujours deux petits points blancs assez discrets, pas trop gros. Mais si vous regardez par exemple dans les mangas japonais, ils ont des très gros points blancs qui prennent presque... Ils sont souvent en triangle d'ailleurs, toute la taille, toute la place de l'iris. Tout simplement parce qu'ils viennent de la même source de lumière, soi-disant. Et là, ici en plus, dans mon cas, la source de lumière est sur la droite. Et il faut qu'ils soient exactement situés de la même façon. Pas ici et ici, par exemple, là. Et ce que font mes élèves dans mes ateliers systématiquement, et vraiment systématiquement, donc je pense que c'est quelque chose que le cerveau a du mal à intégrer. En général, je leur dis, voilà, vous allez mettre les points blancs de la même façon les deux côtés. Et en général, de l'autre côté, elles le font souvent là et là, à la place, la même verticale, en fait, la même diagonale. Il faut qu'ils traversent la même diagonale de l'œil. Voilà, et j'utilise pas de couleur particulière non plus pour mes yeux parce que je préfère utiliser un brun assez passe-partout, qui retient pas trop l'attention. Je vais vous montrer donc dans quelques secondes comment réaliser tout ça. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les bons outils. Donc pour peindre sur mon papier qui est le papier mûrier, j'utilise de petits pinceaux synthétiques, courts de préférence, comme celui-ci pour peindre les iris et les pupilles, et d'un petit peu plus gros pour les contours et pour peindre des nuances.
de bien peindre vos deux yeux en même temps, depuis l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur, en suivant bien chaque étape. Et puis, mettez-vous dans la peau de votre personnage. Racontez-vous une histoire avant même de commencer. Et une autre chose, c'est que vous devez vous souvenir que dans la technique du papier, on peut toujours tout rattraper du début jusqu'à la fin, rien n'est jamais trop tard. Toutes les tâches, toutes les petites erreurs peuvent toujours se rattraper. Donc ça peut vous aider aussi à attaquer cette étape un petit peu cruciale de la tête du personnage de façon plus détendue. Je travaille en ce moment ardemment à mes ateliers en ligne, vous les découvrirez tout bientôt. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous aurez des choses avant tout le monde, vous avez déjà commencé à en avoir et vous en aurez encore bien plus dans les semaines à venir. Et vous pourrez découvrir très bientôt La Famille Chat toute terminée en entier. Et pour l'instant, je vous souhaite une très bonne journée, très créative et très inspirante. À bientôt.